Bonjour, hello, hello. On va pas trop crier. On va parler un peu. Vous m'aviez manqué. Comment allez-vous? Les brassardés de Oman. C'est comment j'aime vous appeler. Les brassardés de Oman. Ceux qui sont prêts pour Oman. Comme ça, j'aime vous appeler. Les dignes brassardés. Voilà. Ceux pour Oman qui sont prêts. C'est quoi ça y est? Soyez salués. Bisous. Mon fils, le Enko Salenko. Big up à toi. Akishi Nadej, ça salué. Moi, c'est ma représentante. Au serré, elle se connaît. Irène Prignon Gourou, ça salué. Soyez tous salués. On est ensemble, hein? Le sang est bas, hein, mon fils. Ta maman, elle est au bar, hein? Donc, elle ne peut pas trop bailler parce que à côté, ça dort. Sieste. Donc, voilà. Donc, famille, soyez salués. On va un peu parler. On va parler parce qu'il y a des choses actuellement sur la toile. J'ai été bloquée pendant une semaine par Facebook. Voilà, je reviens. Je vais faire, ça saluer ma petite soeur chérie, Félix Vitavi, ça saluer Victor Blue Bagua, oui, ma coucounette, ça saluer, soyez tous salués. J'ai fait cette vidéo pour parler un peu de 3-4 choses. Voilà, Aïcha Kone, Touré Mamadou, Bitogo et Gédéon. Voilà, Aïcha Kone, je vais parler un peu d'elle. J'ai vu sa vidéo honteuse. J'ai vu ça, mais vraiment, je me suis dit, je mets ça sur le compte. Vous savez, il y a des gens, quand ils voyagent là, ils rangent leur bagage dans la valise. Donc, leurs vêtements là, ils ont un cerveau démontable. C'est-à-dire, le cerveau, quand ils voyagent, ils doivent l'amener. Donc, Aïcha connaît comme elle était en Guinée un moment, pendant son exil, elle a oublié son cerveau là-bas. Voilà une dame qu'on veut respecter, mais qui ne veut pas le respect. Nous, on est dans nos poubelles ici, là. Elsa Niaouré, ma petite soeur, sois saluée depuis ta position. Merci pour le combat, merci pour tout ce que tu fais. Donc, nous, on est dans notre poubelle ici, là où on se débat, où Ouattara nous a mis pour qu'on veut sortir dedans. Mais voilà, que Aïcha Kone, elle veut que nous, on la récupère pour la descendre ici et puis elle va prendre notre place. J'ai vu sa vidéo où elle disait que, comment elle s'appelle, Nadi Bamba, elle était une femme fidèle. Nadi Bamba. Pardonnez, je vais rigoler un peu. Parce que la fin, là, non, il y a un prénom. Ça, tu es une digne guerrière. Tu es au FPI, mais tu es FPI intelligente. Hein? Même quand tu as faim, tu es craquement dans ta position. C'est ça, on dit vraie femme. Hein? Aïcha connaît l'enfer a fait maintenant que tu ne trouves pas pris de Mouami Abidjan, tu es en train de divaguer. Oh oui, Nadi Bamba, elle est fidèle pendant les moments difficiles. Eh non, Aïcha connaît. Tes yeux, on dirait pour vieux facochère là. Tu veux qu'on parle de ça? Tu veux que je parle de ton passé des Zongo? Faut pas nous laisser dans nos problèmes. On dit maintenant on met les gens en prison. Zongo, injure. Tu vas me pousser, on va me mettre en prison, hein? Cochia. Ouais. Nadi Bamba, elle a été fidèle. Tu sais ce qu'on appelle fidèle? Quelqu'un qui a attendu bancher la fille, elle est partie au gars. Simone Gbagbo, là, quand ça crachait le feu, là, elle était à côté de Gbagbo. C'est ça, on dit femme est fidèle. Nadi Bamba. Aïcha connaît. Regarde sur le mur de Dorut Guédé. Il y a un facochère vieux facochère qui est là. Tu regardes tes yeux, tu as même yeux que lui. Konyanava. Tu n'as pas sa fidélité.
Nadi Baba, elle a été fidèle. Quand on bombardait là, quand maman Simone était en train de recevoir, son cœur faisait woyo, woyo, woyo. Elle était où? Les rebelles l'ont infiltrée, non? Comme la faim t'a pris maintenant, tellement tu as faim, tu ne vois pas clair, tu as pris, tu as fait échange Nadi Baba et maman Simone. Tu as vu Nadi Baba à la place des bombes où que maman Simone on a arraché ses cheveux. Toi, tu as fait capture, tu as vu Nadi Baba. Ton montage, on va te dire. Tu n'as pas dit que tu ne veux pas respect. Vous comme ça là. Tu as vu maman Simone au concert de Constance. Pourquoi tu es parti vers elle pour pleurer? C'est-à-dire, moi je suis contente. De jour en jour, Dieu vous déshabille. Aïe. Regardez vos groupes là. Quand Alette faisait vidéo, il y a une autre là qui est fatiguée comme moi ici là. Qui est fatiguée, on dirait voiture, mais on a peinturé. Et puis, peinture là même tient pas comme moi ici. Elle vient dire, hey, c'est notre Alette. Dieu vous aime. Est-ce que vous savez qu'Alette filmait? Dieu vous a mis dehors. Maintenant, là, la honte est sur vous. Prisca Digbe, on dit que on dit Nadi Baba est la plus fidèle, elle est auprès de Gbagbo. Prisca Digbe, photo que toi tu m'as montré l'autre fois dans la vidéo de maman Simon où on a arraché les photos dont tu as fait montage. Alors, ma petite soeur, c'était Nadi Baba, tu as pris la tête de ta maman Simon pour mettre. On dit Nadi était fidèle pendant les bombes. Non, vraiment, Aïcha. Tu te caches pour boire l'alcool, mais tu nous as montré qu'en vrai, au fond, tu es soulade. Qu'on Nadi Baba était fidèle pendant les moments difficiles. Quand Nadi était fidèle là, donc, pendant que Nadi était fidèle à Bruxelles, là, ah, j'avais oublié. Maman Simone était à Miami Beach. J'ai oublié, elle était sur la plage en train de se bronzer. Elle a fait Cannes, Miami, tout ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Votre groupe là. Vous n'avez pas honte. Doucha Pokora, big up à toi. Bonne guérison, ma soeur. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, vous êtes dans du fou. Dieu vous démasque un à un. Dieu vous montre. Je sais, il y a des gens même là. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur place. Hein? Nadi passe par vous, elle vient menacer. Oh, moi, quand je suis sortie pour Gbagbo Laurent, personne ne m'a dit qu'il faut sortir. C'est moi-même qui suis sortie. Parce que mon pays brûlait, parce que l'injustice, je n'ai pas accepté. Les gens, ils pensent qu'ils vont influencer les gens. Hein? Ils vont influencer les gens. Ils sortent. Oui, je suis un tel. Si vous parlez là, on va au tribunal. Là où je suis couché ici, là, celui qui fait trembler Macron actuellement, là, c'est sa maman. Je suis venu à vacances avec elle. Le plus grand homme de loi, même qui fait trembler le ministre de Justice. C'est ici, je suis. Sa fille, là, elle est l'une des meilleures journalistes françaises. Elle est à côté, là. Sa chambre, elle vient d'arriver. On vient de finir de déjeuner tout à l'heure. L'une des influents journalistes du moment. Elle est couchée à côté. Donc, vous pensez que d'où moi, où je rentre là, il n'y a pas beaucoup qui rentrent là-bas. J'ai donné le dossier déjà. On regarde vos plaintes que vous allez faire contre moi. Là, et puis, on va apprécier ça. C'est là que je vais sortir mes armes. Vous allez voir qu'ici, là, c'est pas toutes les femmes, on regarde et puis on dit, toi, pousse là, je vais te regarder devant. N'importe quoi. Oh oui, on va déposer tant plainte si vous touchez à Gbagbo. Quand on sortait là, vous n'avez pas vu. Pourquoi vous êtes comme ça même? Moi, je suis là. Je ne veux pas que demain, je sois dans le regret en train de dire, ah, mais si je savais, j'allais parler. Le président Laurent Gbagbo est en danger. Ça, là, on va dire ça, et puis vous allez dire, il ne faut pas, on va dire. Je préfère dire, et puis demain, en cas de quoi, je touche du bois, je vais dire, ah, j'avais prévenu. Vous voyez le truc. Hier, il y a une soeur qui m'a appelé. Elle ne me connaît même pas, elle dit, elle a fait un songe. Elle a vu maman Simone avec des gens, beaucoup de gens. Et puis le président était quelque part isolé. Et puis il a appelé, il dit viens. Et puis elle est partie, il dit sors-moi de là, je suis en prison. Sors-moi de là, mes geôliers sont absents pour l'instant. Et puis elle dit je ne peux pas, si je te sors, ça va être la guerre. Et puis elle dit sors-moi de là. Il dit sors-moi de là. Elle me dit ma soeur, il est en prison. Le président en prison, on parle de ça. Vous ne voulez pas qu'on parle? Nadi, moi je sais, j'ai dit, où je rentre là, ce n'est pas tout le monde qui rentre. Où je rentre, pour mon pays là, je suis prête à mourir. Où je rentre là, ce n'est pas tout le monde. Ici là même, ce que j'ai appris encore, c'est grave. Je vous dis, il y a des jeunes de ce pays là qui ne sont pas contents par ce qui arrive au président Laurent Gbagbo. Et qui m'ont dit, je suis dans la vérité. J'ai dit, celui qui fait trembler, celui qui a attaqué la Côte d'Ivoire, celui qui fait trembler en ce moment, au niveau des tribunaux, grands tribunaux, c'est chez ça, maman, c'est chez eux, je suis couché ici. Ils m'ont débusqué.
Et puis, pas moins de n'importe quel salaire. Sa maman, là, elle a été opérée, on dit qu'elle ne pouvait plus marcher. Mon mousseau, là, est en train de marcher. Par la grâce de Dieu, j'ai un don. Quand je m'occupe d'une personne âgée, là, elle est qu'un. Beurre de carité, là, j'ai été bien, go la cour comme ça. Tout ça, monsieur, il est venu aujourd'hui, il avait presque les larmes aux yeux. Il dit, on va finir, il ne sait même pas ce qu'il va me donner. Je connais j'ai un don. Ma mère, quand les gens étaient cassés, quand elle les touche, là, ils se remettent. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, où je peux rentrer là, pour mon pays, là, je rentre là. Vous allez venir nous menacer parce qu'on vous dit le président est en danger, que oui, il se mêle de la vie privée. C'est la vie privée qui est là. Quelqu'un qui maltraite ton père, tu vas voir, tu t'étais. Parce que menacez-moi, je dis si vous voulez là. Et puis, ceux qui envoient les trucs, oui, les Steve Biko de Ghana, la goutte qui a échoué dans le désert, là, tilapia des déserts, qui dit, oui, comment on appelle ça? Tu fais intervenir les gens pour dire que, tellement vous voulez salir Simone Gbagbo, ils n'ont qu'à parler pour dire que Simone Gbagbo est comme ça. J'ai dit, même si Jésus descend pour témoigner que Simone est mauvaise, là, nous on suit Simone. C'est de ça on vous parle. Tellement pour vous dire notre détermination. Jésus qui a créé le ciel et la terre. Dieu qui a créé. S'il vient dire, Naomi, Simone est mauvaise, elle fait comme ça, elle travaille pour les plats, je suis Simone. Comme ça, vous allez comprendre où ça peut arriver. Mon simonisme, comme vous aimez dire. On ne peut pas regarder, vous allez, c'est-à-dire la femme n'est pas morte en prison, vous voulez la tuer. Il y a la vérité qui est là. Le monsieur que vous avez vu là, le guerrier que nous on a soutenu là, le président Laurent Gbagbo, c'est ça là. Vous voyez qu'il est en danger, mais vous ne voulez pas voir la vérité. Quand on est dans une équipe là, on dit c'est ensemble qu'on gagne. Les idées ensemble qui font que le groupe est fort. Le monsieur est en danger. Vous voulez qu'on voit ça, on dit, ah, il sait ce qu'il fait. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade et on va se taire. Moi là, je vais parler. Personne ne m'a sorti pour amener tous vos tribunaux. C'est là que vous allez voir qui est Naomi. Amenez, vous allez voir. Même si tu es comment, tu amènes là. Moi, si tu es avocat ou juge ou juriste, on va là-bas, je vais te déshabiller. C'est moi qui vous dis ça. Où je suis arrivé maintenant, j'ai posé mes pions. Toutes les captures d'écran, j'ai ça. C'est là. Vos menaces là vont rien faire. Gbagbo l'aura en prison. Il faut que les Ivoiriens, les vrais fils, les dignes fils de Côte d'Ivoire qui font partie du FPI s'élèvent pour le sortir des géoles de l'impérialisme dans lesquels ils sont géoliers, c'est Nadi Bamba. Et ça, je vais le dire. Je vais le dire. Le président Laurent Gbagbo, là, à 50 ans, 60 ans, 65 ans, c'est pas pareil que maintenant, 76 ans. Donc, il y a des choses qu'il ne pouvait pas accepter avant maintenant, là. Il est vulnérable. Et 10 ans de prison dans la vie de quelqu'un enfermé. Vous savez quoi? C'est pour ça certaines femmes violées tombent amoureuses de leur violeur. Parce que quand ils sont ensemble, Nadi Bamba, là, c'est le cas. Le président, c'est-à-dire, il est sous son emprise. C'est pas, il faut comprendre la psychologie de quelqu'un qui est enfermé pendant des années. Il est avec elle, il ne connaît qu'elle. Il a vu qu'elle pendant 10 ans. Elle a verrouillé tout le monde. Vous pensez que quoi? Il a peur des autres, du monde extérieur. Les autres, même sa propre femme, il peut avoir peur d'elle. On vous parle de ça. Dans la vie, là, normalement, si c'était en Occident, il devait faire une thérapie. Le président Laurent Gbagbo, que nous, on voit là, s'il était rentré chez sa femme, Simone Gbagbo, là, elle allait mettre une équipe en place. Les vrais médecins, dignes filles de Côte d'Ivoire, ils allaient se mettre à sa disposition, des vrais kinés. Je vous dis, la mamie que j'ai là, le docteur dit qu'elle n'allait jamais marcher. Ils ont fait photo pour envoyer un docteur là-même. Il dit, quand je vais aller à Paris, il faut que je passe le voir pour lui dire comment j'ai fait. J'ai pris une mamie là, j'ai gagné avec beurre de karité, massé. Quand je la masse, elle dort. Toujours, mamie la cavale, allez, venez. Quand je prends mes patients là, c'est quand on dit le médecin qu'il n'en a pas longtemps, j'ai gardé d'autres 5-6 ans. Donc, il faut connaître le bara. Il faut mettre ton cœur dans le bara et mettre Dieu dans ton bara. Vous allez venir dire, il ne faut pas dire ça, il faut faire comme ça. Et si vous dites ça, c'est que les gens d'en face, là, vous pensez qu'ils sont moutons. Même s'ils sont moutons, là. Si on dit à dos moutons, ça ne veut pas dire qu'ils brutent vraie herbe, ils voient la vérité, non? Vous pensez qu'ils sont bêtes. On vous parle comment on va faire. Trouvons les solutions pour sortir le monsieur de là. Il a sa maison, il a sa femme qui est là. Elle peut prendre soin de lui. C'est elle là qui est à côté là. Elle est là pour son travail. On vous parle de ça.
Pourquoi vous parlez de sa vie privée? Vous pensez que nous, on va faire 10 ans de combat, mettre nos vies en danger pour que Nadi Bamba aille s'asseoir dessus. Et puis nous, on va regarder ça. Il y a des gens qui sont morts. Vous n'êtes pas au courant. La dernière en vue, là, c'est Maëliba. Vous ne savez pas ça? Les dadiers, comment maman est prage. Mais les gens sont... Mais quand je ne sais pas, vous avez été tellement hypnotisé et envoûté par Nadi Maman. Vous êtes dans du n'importe quoi. Et vous voulez que nous, on rentre dedans. Comptez pas sur moi pour rentrer dedans. Et je ne peux jamais manquer de respect au président Laurent Gbagbo, ni à Maman Simon. Jamais de la vie. Même Blé Goudé, qui est mon petit frère, jamais je peux lui manquer de respect parce que je sais qu'ils ont donné leur vie. Mais la vérité qui est là, il faut la dire. Quand on dit la vérité là, ça ne veut pas dire que ton papa est en danger, il faut le sauver. Tu vas dire non, sa vie privée. Ça, c'est une vie privée, ça. C'est une vie où il y a des choses que moi, je sais que je n'ai pas envie de dire parce que ça me fait mal. Ce serait même un déshonneur pour mon papa. Il y a des choses. La femme est en train de le tuer à petit feu. Vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a qu'à se taire comme vous et être dans un film virtuel. Moi, je ne suis pas dans du virtuel. Hein. Je ne suis pas dedans. Je sais qu'il est en danger. Elle ne prend pas soin de lui, Nadi Bamba. Il y a des choses, je sais, ça me fait mal. Je sais des choses que vous ne savez pas. Vous qui pensez que vous défendez l'idéologie de Gbagbo Laurent. C'est que moi, je sais là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. C'est pour ça, laissez-nous comme ça. Facebook, là, pourquoi les gens nous signalent tous les jours? Ils savent. Quand je parle là, ils savent que c'est la vérité. Ils veulent me fermer. Je suis la Daïchi des corps. Voilà. Quand je parle là, je sais de quoi je parle. Je sais ici, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est grave. Je vous parle de ça, vous êtes là, n'importe quoi vous parlez. Moi seul, mon élément, ma soeur chérie, Queen Kelly, sois saluée depuis ta position. Merci pour ton combat. Merci pour le soutien. Il y a des gens, ils ne connaissent pas leur place. Toi, Aïcha, tu as mangé avec Gbagbo Laurent. Simon Gbagbo, tu as mangé dans ses mains. Aujourd'hui, tu te lèves. Nadi Bamba, fidèle. Fidèle en quoi? Fidèle en quoi? C'est parce que vous, là, c'est vous, c'est-à-dire, ça fait mal. Vous allez faire, on va frustrer nos parents du Nord. C'est pas parce qu'elle est du Nord que tu vas la suivre comme mouton. Ça, c'est fidélité, ça. Fidélité, on tire et puis tu fuis. Tu n'as pas de fidélité de femme responsable. Aïcha, j'ai dit ici, tu ne connais pas ta place. Moi, je vais te faire asseoir à ta place. Tu sais qui tu as appelé en panique pour dire que tu ne veux pas faire avec moi. Mais si tu t'amuses, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Qu'est-ce que toi, tu chantes devant? Si tu ne connais pas ta place. J'ai dit, moi, je vous ai dit, Simon Gbagbo, là, il faut l'avoir en loupé. Faites comme elle n'existe pas. Mais si vous amusez là, moi, je vais vous faire ça propre. Je m'en fous des prisons. Aïe. Vous avez fait tout en douce. Dieu est parti vous mettre là devant. On a pris à l'être la présentation au tribunal. Premier jour de présentation devant le juge. Il y a 3 personnes. Vous savez, c'est là on allait voir qui était caché derrière. Vous pensez qu'on ne sait pas. Mais vous allez sortir. Dieu va mettre du feu en bas de vous. Vous allez sortir. Parce que vous êtes des sorciers. Simon Gbagbo, elle mourra point. Elle est en mission pour Dieu. Celui qui insiste, Dieu va le frapper, la mort va le frapper. Vous êtes dans du faux, vous allez venir emmerder. Et puis vous qui m'appelez pour me convaincre, ah, Simone là, tu ne la connais pas, elle est comme ça, elle a fait comme ça. Si vous n'arrêtez pas là, je vais mettre vos culs dehors. J'ai dit, on ne joue pas dans mon affaire de Simon Gbagbo là, on ne joue pas dedans. Laissez-la en louper. Faites vos trucs. Vous dites, vous avez pris mari, pion, vous avez fait ça, pion, mais elle qui n'a pas mari, elle qui est délaissée là, elle brille plus que vous. Elle brille. Toi, tu dis, tu vas être première dame, toujours cheveux derrière. Il n'y a même pas de style. C'est comme ça Dieu maudit. C'est comme ça Dieu maudit. Et il y a des gens qui disent, ils sont hommes de Dieu. Gédéon, qui se lève pour dire, nous là, si on parle de... Dieu dit d'avoir plusieurs femmes. Si on parle de deuxième femme de Gbagbo, nous, on est nos maudits. Gédéon, toi, ton Dieu que tu pries là, Naomi dit son maudit à toi et ton Dieu. Vos maudits jusqu'à vos parents. Ton Dieu que toi tu pries là. Parce que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, l'impudicité là, il est contre. Mais ton maudit de Dieu, tes parents maudits à toi-même, maudit de Dieu que tu pries là, c'est lui qui est dans fausseté là. Vos maudits.
matin, midi, soir. Toi, tu vas venir nous maudire. Toi, tu es qui? Des gens comme ça, des escrocs notoires qui se prennent pour hommes de Dieu. Toi, tu soutiens ça, l'impudicité. Tu soutiens ça là. Tu vas dire que nous, on parle dans la vie privée, que le président Laurent Gbagbo est libre d'avoir plus. Tu es un maudit. Toi, tu es un sataniste. Tu es un sataniste, tu es un franc-maçon. Toi, tu te prends pour un homme de Dieu. Des voyous comme ça, là. C'est des gens qui n'ont rien à faire, qui rentrent dans vos églises. Un pourri comme ça, là, qu'on maudia. Ton Dieu et toi, vos maudia. Gédéon. C'est moi qui dis ça. Transmettez ça à Gédéon. Dites-lui, Naomi dit, ton maudia matin, midi, soir, toi et ton Dieu. Ton Dieu maudit que tu pries là, toi et lui. Parce que le Dieu de Jacob là, le Dieu d'Israël là, il condamne ce qui se passe. Il n'est même pas content jusqu'à après-demain du comportement que le président Laurent Gbagbo est en train de faire. Parce que c'est contre la règle de l'évangile. Donc si tu ne sais pas ça, ta Bible là, si tu lis ça à l'envers, peut-être c'est le Coran que tu as traduit en français. Parce que c'est dans le Coran on peut avoir plusieurs femmes. C'est pas pour rien ta barbe, on dirait. Ils sont en train d'attaquer, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, les pouces, ce que vous voulez. Ils sont en train d'attaquer la vidéo, vous voyez. Oh là 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 là, c'est pas facile. Donc, j'ai dit, il faut que les gens comprennent que nous, là, ne vous gênez pas. Vous qui avez suivi l'idéologie du président Laurent Gbagbo, vous qui avez suivi Simone Gbagbo parce qu'elle est dénigrée, ne vous découragez pas. C'est pas ce qu'on appelle suivre, c'est-à-dire insulter le président Laurent Gbagbo. Parce que ce que vous êtes dedans, vous êtes dans la vérité. Demain, là, vous n'aurez pas de regrets quand quelque chose va arriver. Je touche du bois. Le président Laurent Gbagbo est en danger. C'est pour ça que vous vous êtes levé. C'est pour ça que vous vous êtes levé. Ne vous dites pas que oui, on va parler parce qu'ils vont dire comme ça, comme ça. C'est eux là, si quelque chose arrive demain, qui auront des remords parce qu'ils auraient laissé perdurer la souffrance du président Laurent Gbagbo. C'est pas normal. Il a une maison. Il est sorti de prison 10 ans. Il est toujours dans le même sillage, dans le même cocon que Nadi lui a préparé, le précaré de Nadi. Il est là. Il tourne en rond. Quelqu'un qui a fait la prison, qui a été enfermé 10 ans, il devait marcher, il devait voir les séances, les gyms, comment dire, les coachs sportifs pour faire du sport, les kinés, tout ça là pour se remettre. Regardez maman l'autre fois. Vous avez vu l'image? Maman fait du sport. Il faut le faire pour remettre tout en ordre. Quelqu'un qui est enfermé, il sort, il est enfermé toujours. Pour le voir, il faut des gens. Mais ça là, les Ivoiriens ne peuvent pas dire qu'ils vont se lever. Ils ne peuvent pas se lever. Mettons même maman à part. Vous voyez ça là. Et puis les gens vont se dire que oui, c'est un tel qui est avec lui, c'est comme ça. Ils sont dans la marmaille, dans le faux. Ceux qui sont, vous croyez qu'ils sont bons là. Ils sont les lorignons, souris, tout ça là. C'est dans le faux ils sont. Moi, je ne vais pas insulter quelqu'un, mais je vais dire ce qui se passe. Ils sont dans le faux. Les gens là, c'est eux ils sont même pour l'impérialisme. Ils sont dans le faux. Tout ce qu'ils ont fait tapis dans l'ombre, c'est sorti. Aujourd'hui, là, les gars là, Kolibi s'élèvent, ils insultent. Maintenant, ils font lettre, ils demandent pardon. Ça rime à quoi? C'est honteux. Nous, on voit ce qui va arriver. Le désordre, là, on voit ça et puis on prévient. Et puis on prévient. Et eux, ils sont là, ils ne peuvent pas parler. Ils voient que le président Laurent Gbagbo, ça me fait mal. J'ai dit, si je vais trop parler, les choses vont sortir. Après, ils vont... Regardez le président. Vous pensez qu'il est heureux là? Il est heureux. Il est heureux. Le monsieur n'est pas, elle ne le soigne pas, elle ne prend pas soin de lui. Il est heureux là. Elle n'en a rien à foutre. Nadi Bamba, elle n'a rien à perdre. Et dans le film, ce qui me fait mal, c'est que Michel Gbagbo même, il est là, il regarde ça. Quand tu regardes ton papa, il y a quelqu'un même qui m'a sorti un truc. J'ai eu tellement mal. J'ai fait palabre avec la personne, mais quand j'ai réfléchi, il me dit, tu vois, j'ai pas confiance même à Michel Gbagbo. J'ai dit, mais pourquoi tu peux dire ça? Il dit, mais tu vas me dire un jour que le frère là avait raison. Il dit, quand je te dis souvent des choses, tu peux discuter après, toi-même tu vois et puis tu dis, ah, j'ai pas confiance à Mide. Il dit qu'ils vont faire le schéma de Kabila et le fils de Déby. C'est-à-dire,
vouloir positionner Michel. Et Michel même peut faire mal. J'ai dit, quoi, tu dis ça? Il dit, mais tu ne vois pas comment son papa est. Et il dit rien, il est du côté de Nadi Bamba. Je lui ai dit, non, Michel ne peut pas être du côté de Nadi Bamba. Il dit, il faut regarder. J'ai dit, moi, je regarde. Vous voyez où les gens, ce que les gens pensent. Mais ces gens-là, je ne voudrais pas que ça soit. Michel là, doit se lever pour parler. Pour parler dans l'histoire de le cas de son papa. C'est pas normal que, c'est-à-dire cette restriction il y a autour. C'est Nadi qui doit le voir. Même les enfants du monsieur n'ont pas le droit de le voir. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, le président Laurent Gbagbo, que nous on connaît pour l'amour de ses enfants, vous savez très bien. Quand on dit Gado, quand on dit Massil Pascaline, quand on dit Matt, ces enfants-là, même comment il les aime. Léa, tout ça, il ne peut pas les voir sans l'autorisation de Nadi. Vous pensez que c'est normalement le président Laurent Gbagbo que nous on connaît pour que l'amour qu'il a pour ses enfants, ça garde, il peut se comporter comme ça. Mais vous voyez ça, hein? Vous dites non, non, ça ne vous intéresse pas. C'est sa vie privée. S'il est mort là, sa vie là, politique là, il va amener combat où? Si vous le laissez comme ça, qu'il meurt là, il va amener combat là. Vos combats, ça va aboutir à quoi? C'est pour s'asseoir avec regret. C'est pour s'asseoir avec regret. Vous qui dites vous êtes des intellos, des affamés qui se disent intellos là. Je dis moi je suis avec vous. Si je ne parle pas là, ce n'est pas parce que j'ai peur. Maintenant là, si vous dites là, on va chier. Je vous ai dit, hein, je sais sur quoi mon papier est. On va chier, et puis ça va, on va aller où vous voulez. Donc, il faut arrêter vos bêtises. Si vous ne pouvez pas défendre le président Laurent Gbagbo, si vous ne pouvez pas le sortir des géoles là où il est, laissez-nous faire notre travail. Laissez-nous faire notre combat. Nous, on sait ce qu'il y a dedans. On sait le poison, on a dit ce qu'elle complote. On sait pour qui elle est là. Voilà, la pression qu'il a, tout ce qu'il a. On sait, on attend. Arlette, elle est là-bas, non? La vidéo d'Arlette, là, vous la défendez, elle est sur Facebook. Doris, ma petite soeur chérie, elle a mis. Allez écouter, vous qui la défendez. Quand on insulte une femme comme ça, et vos mots dire, vous allez venir dire, oui, elle a donné à Arlette. Qu'elle crève en prison. Parce qu'elle est méchante, cette petite-là. Je n'ai aucune pitié pour elle. Elle est méchante. Vous qui l'avez envoyée là. C'est là on va voir. Allez, on va vous découvrir maintenant qui l'a envoyé. Arlette a l'argent pour payer avocat. Vous avez payé avocat, non? Mais ça là, elle va taper au moins 6 mois. Moi, si je peux dire ma maman Simon, même elle n'a qu'à la laisser 6 mois. Elle va voir ce que c'est vie et la vie le monde carcéral. Elle va voir. Quand elle va sortir là, ces petites fesses, on dirait une gnomi de bébé là, elle va se respecter les gens. Vous êtes là. C'est vous les Aïcha Koné là. Vous avez laissé chanson. Hein. C'est dans du faux maintenant. Vous êtes en montage. Poussez les gens à insulter première dame. Tes yeux, on dirait pour vieux facochère là. C'est ça là. C'est ton nouveau travail. Au lieu de penser à faire les petites filles José là, elles ont commencé à chanter maintenant mondialement. Elles sont connues. Toi, si c'est pas en Afrique de l'Ouest, là où les griots, Mali, Guinée, quand on te connaît. On va au Cameroun, on parle de toi, on ne sait même pas. Pour ça, il y a les grâces, comment elles s'appellent, du Cameroun, les grandes chanteuses, là, on les connaît. Mais toi, si c'est pas à l'ouest là-bas, là, dans les trucs, elle est à la way, les trucs madingues, là, c'est là-bas les pays là qu'on te connaît. C'est ça, tu vas venir dire, tu es grande chanteuse. Tu as pris la honte sur toi. Tes amis sont sortis à elle, les grands aujourd'hui, elles sont bien. Tu es parti à Bourgoin faire un enfant, tu n'as rien eu dedans. Zongo, tous les faux là, tu es parti dedans. Tu vas venir nous emmerder. Il ne faut pas nous laisser voir en louper. Hein. Simon Gbagbo, là, ce n'est pas vos camarades. Vos groupes de sorciers, là. Simon Gbagbo n'est pas votre camarade. Nous, là, on va vous faire ça propre. Foutez-lui la paix. Gbagbo Laurent, là, il est en souffrance. Si c'est ça, là, si vous dites que ça, là, pour ça, nous, on manque de respect à notre papa, là. C'est vous qui voyez. Voilà. C'est vous qui voyez. Si c'est pour ça, là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Nous, on est prêts pour vous. On est prêts même pour vous. Simon Gbagbo, là, on ne va pas la laisser que vous allez venir vous amuser sur elle. On va vous dire ce qu'on pense. Donc, famille, comment elle s'appelle? Aïcha Kounyane, reste à ta place. Si tu ne connais pas ta place, là, moi, je vais te la montrer. Ta prochaine sortie, tes bêtises, là. Si tu veux parler de fidélité des femmes, là, si c'est ça, là, si toi aussi, tu te dis femme fidèle, là, on te connaît.
Si c'est ça, les gens, Sougoufa comme toi, là, que tu appelles les femmes fidèles, là, si c'est ça, là, je suis d'accord. Mais vraies femmes fidèles, là, c'est pas toi. Le vrai sens propre même du terme fidélité, là, c'est pas les gens comme toi et Nadi Bamba. Si on dit fidélité, là, c'est les Simone Gbagbo qui sont restés sous le poids des bombes de l'impérialisme et qui sont sortis vivantes. Pendant que ta Nadi a fui, elle a été infiltrée. Quand on dit Nadi, là, c'est rebelle. Là. Toi, tu penses que toi-même, Aïcha, tu es une rebelle. Tu nous as montré aujourd'hui. Tu savais que vidéo là allait sortir. Ton cul est dehors maintenant. Tu vas faire comment? Tu vas nous regarder comment? Tu vas chanter la tête 10 là, tu vas croquer ça. Personne ne va payer. C'est là que vous allez voir la Côte d'Ivoire de demain. Tes CD là, tu vas manger ça. Ou Nadi Bamba va tout acheter. Mais nous, on ne paiera pas. Dès que tu vas sortir CD là, moi, je serai sur ton dos. Pour dire aux gens, vos pagnes à la con que vous avez amené pour le retour, ce n'est pas rester dans vos mains. Quand nous, on parle là, les gens suivent. Ce n'est pas rester dans vos mains. Tes CD là, tu vas croquer ça comme chips. C'est Naomi qui te dit ça. Regarde le film. Oui, mais Nadia, elle est fidèle quand c'était chaud. Quand c'est chaud, Bruxelles, là, tu appelles ça chaud? Quand on dit au feu, là, c'est les Simon Gbagbo, ils sont restés dans les géos de Draman pendant 7 ans. Quand on dit au feu, les fidèles, là, au feu, c'est les Simon Gbagbo. Qui va à Bruxelles acheter? Moi, j'ai vu Nadi Bamba à l'Aïe. Je suis partie à la prison. Elle était avec moi là-bas. J'ai vu le sac qu'elle avait, le dernier MS Croco qui coûte dans les 35 000 euros. Elle avait ça. Les 2 fois que je l'ai vu, ce n'est pas la même couleur qu'elle a. 2 différents modèles. Donc, ce que moi, je n'ai pas vu qu'elle a. C'est ça souffrance là. Manger dans un grand restaurant de Bruxelles, c'est ça qui est souffrance. Quand on dit les fidèles là, c'est Simon Gbagbo. Si tu ne connais pas ça, c'est pas pour rien, toutes tes chansons sont en bambara parce que tu es nul, tu es un culte. Voilà, tu es un culte. C'est pour ça que tu n'as fait que chanter seulement en Gula. Connerie là. Que Dieu viens nous provoquer encore. Ça, c'est avertissement, tir de sommation. Les vrais missiles russes vont arriver. Je suis votre calmant. Il faut rester sombre. Les vrais missiles russes, ça va arriver. Provoquer les gens. Pensez que nous, on est dans du jeu. Cette histoire-là, si vous ne lâchez pas, on est avec vous. Dans vos groupes-là, les sorciers, vos groupes de marmailleuses sorcières là, qui tapissaient dans l'ombre, vous avez envoyé l'enfant des gens, elle est en prison même. Hein? Elle mange avec les caca en face d'elle. Vous avez dit, vas-y, vous l'appelez 10 fois par jour, 30 fois. Des vieilles femmes, au lieu d'arranger pour dire non, vous-même, vous êtes en train de tuer le FPI. C'est vous-même les sorciers. Vous savez très bien. Mais moi, je vais vous dire ici, si le président Laurent Gbagbo, je ne souhaite pas, mais s'il lui arrive quelque chose dans ça là, vous allez voir, vous allez apprécier. S'il lui arrive, il est dans vos mains. Il est dans vos mains. Et moi, je sais que sa santé là, c'est pas fort. J'ai les sons. Sa santé n'est pas au bon fils, mais il est dans vos mains. Il n'a rien eu à Bruxelles là. Dans les mains de la CPI, s'il lui arrive quelque chose, c'est Nadi Bamba et vos groupes, les Assoadou, et Osoye, l'Orion, vos groupes, l'autre sorcier, comment dire, et ceux qui voient fidèles partout là, les yeux de Fakochet, Aïcha Kone, et puis l'autre conne qui était à côté d'elle à l'aéroport, qui a donné boubou à Sheila, vos maudits, c'est moi qui dis ça. S'il lui arrive quelque chose, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Les Ivoiriens vous prendront pour responsable, vous serez tenus pour responsable de ça. S'il lui arrive quelque chose, parce que vous savez dans quoi vous êtes. Vous êtes en mission pour le tuer. Non, c'est ça. Vous savez dans quoi vous êtes. Il a sa maison, il a sa femme qui est là, qui peut prendre soin de lui. Vous pensez que c'est normal qu'il soit dans la main d'une autre femme là-bas, une maîtresse. Oh oui, je vais vivre dans l'anonymat. C'est toi-même qui es sorti dans ton anonymat. Voilà, tu es venu sur le tapis ici avec nous, sur le tatami. Mais on va finir avec toi. Il faut nous chercher. Tu n'as pas dit tu es un gaou comme ça qui n'a même pas de style. N'importe quoi. Regardez Simone Gbagbo, elle a 72 ans. Bien taillée, belle femme. Regardez son style. Vous tous là, vous avez 60 ans, 61, mais vous n'êtes même pas stylé. Des vieilles gaou comme ça, là, vous allez emmerder les gens. Aïcha Kone, donc c'est ton bonjour, ça. C'est ton bonjour, c'est ton IRM, mana. IRM Korossi.
J'avais dit ça. Si tu reviens encore, c'est que je vais te sortir ici, là. Tu vas quitter la Côte d'Ivoire, tu vas aller en exil à côté de moi. Connerie, là. Vous allez emmerder les... Vous ne voyez pas la vie qui est due à Abidjan, là. Les gens sont en train de suivre, ce n'est pas votre projet, ça. C'est Simone Gbagbo. Tuer Simone Gbagbo qui est votre projet. Nous, on va vous dire, ce n'est pas vous qui l'avez créé. Donc, on ne va pas vous laisser la tuer. Nous, on a besoin d'elle. La Côte d'Ivoire a besoin d'elle. Donc, maman, il faut être sereine. Il faut être costaud. On est avec toi. C'est parce que tu ne vois pas l'amour de tes enfants, c'est ça. On est prêt pour toi, on est avec toi. Il ne faut même pas leur donner, il ne faut même pas que je te vois même dans photo encore être triste. Voilà. Parce que quand tu étais avec Buka Sakula, je n'ai pas aimé la photo. Il ne faut même pas paraître ça. Voilà. On dit dans l'eau, là, c'est chaud, mais poisson est dedans quand même. Voilà, il pleure dans l'eau, mais on ne voit pas ses larmes. Il ne faut même pas donner, parce que quand ils voient les photos comme ça, c'est eux là qui mettent. Voilà, ils viennent dans nos inbox pour rigoler. Elle est triste, elle est comme ça. Non, on est avec toi. La tristesse là, non. C'est pour eux. La honte sera sur eux. Tout ce qu'ils ont fait dans l'ombre là, ce n'est pas sorti aujourd'hui. Ce n'est pas sorti. Où ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Ils envoient les petits impolis, les gars là, colibis là, pour t'insulter dans les inbox. C'est-à-dire des gens même qui ont, à leur âge, ils n'ont jamais eu fiche de salaire. Ils n'ont jamais rien fait dans leur vie. Au lieu de penser comment faire pour que le pays avance, comment on va faire, donner des conseils à ces vieilles inconscientes, les Soye, les Lorignon, pour qu'ils soient solidaires avec Maman Simone pour sortir le président de là. Non, non. Ils rentrent dans du faux Nadi Bamba pour avoir à becter en voulant tuer le président Laurent Gbagbo. Ça là, pourquoi on va le dire? Que oui, vous occupez. C'est sa vie privée là. Vous appelez ça vie privée. Vous pensez que la vie privée là, si c'était propre, nous, on n'allait pas parler. On allait parler. Non. Mais c'est parce qu'on voit que ce n'est pas une vie. C'est une photocopie de vie. Voilà, c'est ça on vous dit. Contrefaçon de vie privée. C'est du business. On voit ça. Elle est en train de le tuer. On ne peut pas accepter. C'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle. Si la ville, elle était privée, elle était bien, nickel. Vous pensez qu'on va parler? Ceux qui ont les vies, on parle des gens aujourd'hui. Vous voyez, si les gens parlent de la femme de Sassou. Non. On ne parle même pas ici de ses maîtresses, rien. Tout va pour eux. On parle de lui-même. Mais on voit que là, il y a mort d'homme qui est en train de se préparer. Donc, nous, on va dire stop à ça. On ne peut pas laisser ça et se taire comme vous faites. Si vous ne voyez rien là, dans un bateau, il y a un capitaine. Mais le capitaine aussi écoute les messages, les conseils des subordonnés comme nous là. Les Nyagboros qui sont dans le bateau comme nous. Vous trouvez normal que le président est sorti? Les cadres de son parti, il y a une liste des gens qui doivent voir. Mais c'est quoi ce parti-là? C'est quoi ce parti? Si tu t'entends avec Nadi, si tu lèches les bottes de cette ratée-là, il faut arrêter. C'est que toi, tu peux voir le président. C'est quoi? Elle est venue casser. Vous ne voyez pas ça? Vous-même qui êtes avec elle, là, les Lorions, vous ne voyez pas. Est-ce que vous-même, dans votre propre âme et conscience, c'est normal qu'un chef de parti, il a le droit, il y a des gens qui doivent voir, il y a des gens qui ne doivent pas le voir. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous-même de vous à moi. Si vos cerveaux sont là où ils doivent être, si ce n'est pas en bas de vos chaussures, vous trouvez normal que le président doit voir telle personne, il ne peut pas voir telle. Il y a une liste noire. Mais c'est quel parti ça? Quand vous êtes là, vous pensez aux morts. Moi, pour l'instant, je ne dis rien. Mais j'attends quand le président voudra aller dans le Guinée. C'est là que vous allez voir la puissance de Naomi. C'est là que vous allez voir qui est Naomi Vettel. Je dis, je vais vous faire ça propre. Je vais vous faire transpirer. Il va aller dans le Guémon. Vous allez voir bientôt. Nadila, moi je dis ça. Moi, la petite fille de Papa ou Pascal. Moi, je vous dis ça. Quand vous dites ce nom-là à Djokwe, tout le monde tremble. Je suis sa petite fille, la fille de son premier fils. Je dis, elle mettra pas pied. Vous allez voir. Elle mettra pas pied chez moi dans le Guémon. Le cavalier, elle mettra pas pied. C'est là que vous allez voir. On va voir qui va la recevoir là-bas. Après, là, lui, là, il peut dire, il va quitter la région. Il ne mettra plus pied, il va quitter Côte d'Ivoire. C'est pas chez tout le monde, on vient pour sauter.
Voilà, le ouais dit bon mot grébi des sabots mon massa. Si moi on va parler, vous allez voir les filles du Guémon. On va parler, on est en train de travailler. Nadi là, elle ne mettra plus pied chez nous. S'il veut là, il vient. S'il ne veut pas aussi, il ne vient pas. Aïe, elle peut sauter partout. Les baoulés peuvent la recevoir. Eux, ils disent que chez eux là, on reçoit l'autre ou on ne fait pas ça. L'hypocrisie là, nous, on n'est pas dedans. Voilà, le ouais là, il t'aime, il t'aime. Il t'aime pas, il t'aime pas. Mais quand moi je vais m'asseoir avec mes narines, mon gros nez là, je vais m'asseoir pour prendre une vidéo pour dire à mon peuple, ouais, qui est Nadi Bamba, vous allez comprendre le message. Les rues seront bloquées. Voilà, même si l'Orion s'amuse, Soye s'amuse, moi je vais leur dire, il y a Djoko, il y a Tangolo, il y a Tiglo, elles ne viennent pas, elles ne vont pas mettre les pieds. Et si elles sont femmes là, elles n'ont qu'à me défier. C'est là vous allez voir qui est Naomi. Nous, on ne parle pas pour parler. Voilà. On ne parle pas pour parler. Voilà. Anne Bofloto, elle est au courant. Quand j'ai parlé là, c'est que les gens lui ont montré la belle commun. Quand je vais m'asseoir pour parler à mon peuple, à mon digne peuple, vous allez voir si Nadi va mettre les pieds là-bas. Même, ça sera barré à partir de Guézabo. Le cortège là, Nadi ne sera pas dedans. C'est moi qui vous dis ça. On attend seulement, il va dire, il va partir. S'il veut, il vient. Voir les dégâts qui ont été causés par l'amour que les ouais ont eu pour lui. S'il veut, il vient voir. S'il ne veut pas aussi, pour femme, s'il veut choisir, parce qu'on dit Nadi ne vient pas, il ne va pas venir, qu'il reste là où il est. Qu'il reste là où il est. Voilà, nos bourreaux là, Nadi fait partie de nos bourreaux. Donc c'est ça que je vous parle. Ça là, c'est en train d'être préparé. Les gens sont sur le terrain. Voilà, nos enfants, je ne vais pas dire leur nom pour ne pas qu'on les mette, ils sont en train de travailler. Puis on va voir, le ouais là, c'est un peuple digne. On n'est pas dans Mahamaï. Si c'était le ouais l'autre fois, le président Bédié n'allait même pas la recevoir. Ça même, je suis très en colère. Ils n'ont qu'à nous dire quel est l'exemple qu'ils nous donnent. Papa Bédié, moi je voulais savoir. Parce que ce que j'ai vu là, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Cautionner une maîtresse, qu'est-ce qu'on doit retenir? Moi, je suis vraiment déçu. Ça, je peux le dire. Le peuple, ouais, n'est pas comme ça. Voilà. On n'est pas dans ça. On te reçoit, tu es haute. On dit, bon, mot grébi des sabots, massa. Si tu vas chez le singe, là, ce qu'il veut, là, c'est ça que tu fais. Si tu ne veux pas, s'il saute avec un pied, toi, tu veux lui montrer que toi, tu as les pieds en forme, tu ne reviens pas là. C'est comme ça. Et moi, je vais parler à mon peuple. Et ils vont abdiquer. Voilà, ils vont valider. Quand il va dire il va partir, vous allez voir, le communiqué va être porté. Nadi n'est pas la bienvenue là-bas, chez le peuple, ouais. Sur le sang, les tombes de nos parents qui ont été tués par sa faute, parce qu'elle a été en complicité avec la rébellion. Je ne veux pas la voir. Voilà. Si elle met les pieds là-bas, si elle force à mettre les pieds, elle va voir ce qui va se passer. Elle va voir ce qui va se passer. Si elle s'amuse, c'est qu'elle défie nos morts. Elle va voir ce qui va se passer. Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Ou le match est arrivé là. Il n'y a pas de prolongation dedans, on va en finir. Ouattara en train de tuer les gens, si vous ne voyez pas ça. Vous êtes, oui, la vie privée, quelqu'un qui doit faire combat, il doit être bien accompagné. Ce que nous on voit là, c'est pas pour aller faire combat, c'est pour ça qu'on veut détacher le serpent qui est autour de sa ceinture, qui est ceinture là. On veut enlever ça pour que le président aille faire le combat. C'est de ça on vous parle, pour sa vie privée. Si tu n'es pas bien dans ta tête, si tu n'es pas assis, tu n'as pas quelqu'un, un conseiller pour te donner une bonne vision, comment tu vas faire le combat? Hein? Comment tu vas faire le combat? On vous parle de ça, oui, c'est son idéologie qui nous intéresse, c'est pas sa vie privée. Idéologie là, pour avoir ça même déjà, pour que ça soit combatif là. Il faut qu'à côté, ton coach soit un homme combatif. Mais si le coach même, il est mis là pour te rétrograder, on va taguer le coach. On vous parle de ça, vous pensez que ceux qui envoient vos têtes de mort, vos maudits. Voilà. Envoyez les cœurs, vos maudits de vos parents, maudits de vos mères. Voilà, c'est moi qui dis ça. Vous pensez qu'on est dans du jeu. Donc, famille, ça c'est mon coup de gueule.
Donc, je vous réitère, le président Laurent Gbagbo est en danger de mort. Ça, je le dis. Il est en danger. Il ne peut pas voir les membres de son groupe. Vous voyez, c'est comme ça ils font pour déranger. Ils veulent couper direct la main. Tu appelles un numéro caché, c'est pourquoi. Donc, famille, c'est comme ça. Il est en danger de mort. Il faut qu'on se batte pour le sortir de là. Des griffes de Nadi Bamba. C'est ça. Il est en danger de mort. C'est grave, ce que je vous dis là. C'est grave. Battons-nous. Il ne peut pas voir sa femme. Il ne peut pas voir ses enfants. Il ne peut pas voir même les membres de son parti. Tous les membres. Il y a d'autres qui n'ont pas le droit parce qu'ils, soi-disant, ils parlent avec maman Simone Gbagbo. Mais s'ils parlent avec Simone Gbagbo, elle est membre du FPI. Elle est deuxième vice-présidente. Toi, Nadi, tu n'es rien dans le FPI. Donc, son plan là, c'est ça. C'est Nadi que Ouattara utilise pour vider le FPI de la substance. Elle est certains cadres du FPI. C'est ça, on vous explique depuis. Les gens vont venir ici, que oui, ils vont déposer plainte. J'attends vos plaintes ici. Vous allez voir. Même tu es quoi, homme de loi, tu t'amuses pour venir me chercher. J'ai dit, je vais te déshabiller. C'est moi qui dis ça. Essayez seulement. Essayez. Comme c'est vous qui m'avez fait sortir quand je sortais pour défendre le président Laurent Gbagbo. Vous pensez que vous l'aimez plus que moi. Moi, les risques que j'ai pris, j'ai affronté Ouattara ici, avec Edith Deninga et Marcus. Vous pensez que c'est petit? On a affronté Ouattara. Les membres, même ceux qui sont dans le gouvernement de Ouattara, ils nous ont appelés pour dire, ne faites plus ça. Ce que vous avez fait là, c'est votre Dieu n'était pas là. Sinon, on ne s'amuse pas avec ce monsieur-là. Moi, ils m'ont mis des trucs ici, c'est-à-dire, ils voulaient même me tuer, m'empoisonner en direct. Vous ne savez pas ça. Vous pensez que nous, on n'aime pas Ouattara. Vous, les marchés occasionnels, vous venez, quand on dit il y a marche européenne, et puis les filles viennent de l'autre pays, vous venez jouer les cadres, les intellos, pour rentrer dans une box des filles pour les draguer. C'est ça qui est marcheur. Vous allez vous comparer à nous. Nous, on a affronté la police française, on a fait reculer. Les Maëli Bala ont pris des lacrines en plein visage. On a été gazés. Aujourd'hui, la santé est fragile. Vous allez venir nous distraire. Vous venez quand on dit marche européenne ou bien les filles viennent des provinces pour venir boire et puis aller dans une box draguer. Vous voulez qu'on parle de ça? Venez pas me chercher. Dans ma poubelle où je suis là pour chercher à libérer mon pays là. Laissez-moi dedans. Si vous venez dedans, je vous laisse dedans. Vous allez prendre ma place. Donc, c'est votre avertissement. Moi, je respecte. Je m'appelle Daïchi Dego Sagou Demon. J'ai peur de personne, sauf de Dieu. Donc, si vous ne connaissez pas, demandez. Je suis arrivé ici en France là, à 16 ans. J'ai fait études ici. Voilà. J'ai fait mon bac ici. J'ai fait la fac ici. J'ai fait mes diplômes ici. J'ai travaillé. J'étais cadre en pharmacie. Et puis, j'ai mis ça de côté pour gros cœur. Pour libérer mon pays. Vous pensez que je n'ai pas fait école avec des gens que je connais, qui sont aujourd'hui grands? Vous pensez ça? Même dans la pharmacie où je travaille, là, il y a des clients qui sont des gens bien. Et puis, j'ai laissé ça. Et puis, je me mets à mon compte. Maintenant, je travaille à mon compte. Mes clients, là, ce n'est pas les moindres. Voilà. Les Stéphane Echer, là, sa seule tante héritière, c'est moi, je me suis occupé des 5 ans. Sans compter certains ministres ici. Leur maman, leur chose. Mes clients, il n'y a pas yougou comme moi dedans. C'est les cracras, des gens de ce pays bien posés. Avec qui je parle comme vous et moi, je dis, les kene. Voilà. Vous pensez que c'est tout le monde, on regarde et puis on fait comme ça. Je suis arrivé à 16 ans ici. J'étais chez le député maire du Rincy, Raymond Mèche, président du conseil régional. C'est lui qui est mon père adoptif. Il est décédé en 2009. Regardez sur Google, vous allez voir. Pensez que moi, vous regardez parce qu'on marche, vous allez venir m'effrayer. On va faire ça, l'article ça. Boucher. Venez seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir qui Naomi fréquente. Vous respecte, mais on n'a pas peur de vous. Mais si vous quittez votre place de respect là, moi je vais vous montrer que nous là, on n'est pas pareil. Vous avez votre bac plus 20, mais on n'est pas pareil en connaissance. Je suis femme. Donc où je peux rentrer là, tu ne peux pas rentrer. Même si tu as tes bacs plus 20, tu ne peux pas rentrer. Donc attention à vous. Attention à vous. Attention à vous. Voilà. De mes enfants, ma fille, de là où elle travaille, les
grosses 440 avec qui elle travaille. Il y a connaissance, il y en a partout. J'ai mon neveu même, il dit, il veut faire quoi des coachs des sportifs là. Quand j'ai parlé seulement là, on dit s'il veut, il va être placé à la FIFA ou quoi, pour faire sa formation. Donc nous là, on connaît des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens. Faut pas venir nous provoquer. Si on ne parle pas là, c'est parce qu'on ne fait pas, on est dans le combat. Donc votre avertir, vos menaces à la 3 balles, article temps, comme ça, sorti ici là. Moi, je me torche avec celui qui a créé ça là. Moi, j'étais allé, je connais même ceux qui sont dedans. Je ne vais pas trop parler, je garde pour moi. Le jour que vous allez faire erreur pour aller quelque part là, on va se trouver. Vous allez voir. On va vous déshabiller ici un à un, vous allez comprendre. Bande de faussaires affamés que vous êtes. Nous, personne ne nous paye. Je suis venu ici, là, je travaille. Pas venir, pendant que je peux aller en vacances, machin, je travaille. Donc, c'est ça. Donc, on va passer à la chose maintenant. Mamadou Touré, le ministre voyou, là, je vais passer à lui. Et à Bitogo. Des gens comme ça qui ne connaissent pas leur place. Le vendeur d'oignons reconverti à cause des tueries, les égorgements des Ivoiriens en ministre ou porte-parole à la con. Ces gens-là, aujourd'hui, là, si on vit ça, c'est toujours notre comportement des sorciers du FPI, là, qu'on est depuis dans cette histoire. Division, 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 parce que certains mangent avec le pouvoir. Un bitoko, toi tu te lèves, c'est-à-dire les gens sont vraiment un Burkinabé. Vous en rendez compte où on est arrivé? Ça là quand on se fâche, on parle de Nadi Bamba, vous dites vie privée. Aujourd'hui là, ce qu'on vit là, c'est à cause de Nadi Bamba là qu'on est dedans. Bitoko, il peut parler au président Laurent Gbagbo. Il peut se lever pour dire, ils vont barricader, ils vont prendre leur bâton. Ça là, ils n'ont qu'à essayer. Parce que trop parler d'un Dagba, ils n'ont qu'à aller mettre en bago. Eux-mêmes, ils disent dans le film, ils n'ont qu'à aller mettre en bago. Et puis on va voir, nous, on va les regarder. Et puis on va les regarder. Les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont là. On est humilié par des étrangers, par les Touré Mamadou des Maliens. Papa est vendeur de fagots à Daloa, aujourd'hui qui est ministre, parce qu'il a soutenu la rébellion, les bidocos comme ça, qui sont venus les gars en Côte d'Ivoire qui disent ils sont de là. On les regarde, hein, on les laisse. C'est Simone Gbagbo qu'on va tuer. C'est Simone Gbagbo qui est ça. Elle rigole Simone Gbagbo. Le vrai problème, les gens, les trucs ont augmenté. Viande à multiplier. Nos parents même ne gagnent pas viande. Ils regardent ça dans la vitrine. Comme spectacle. Mais on a laissé ça. Hein. 3 gombo à 500 francs. Ça là, c'est pas problème. Simone Gbagbo, c'est gombo a augmenté. Simone Gbagbo. Bœuf a augmenté. Simone Gbagbo. Poisson est malade dans l'eau. Simone Gbagbo. Tout c'est Simone Gbagbo. Vous trouvez ça, c'est sérieux? Pendant que vous devez penser à vous réunifier, à aller voir Simone Gbagbo même, à arranger dans les couples là. Nos parents là, avant ils avaient 2 femmes ou 3 femmes ou 4. Est-ce que c'est toutes les femmes, ils sont mariées avec eux? Des fois même ça ne va pas, mais la maman est là pour ses enfants. Mais pourquoi vous voulez forcément que ça, c'est-à-dire parce que Nadi veut être première femme et première dame, il faut que la Côte d'Ivoire soit livrée aux étrangers. Pourquoi? Pourquoi ça? Vous ne pensez pas aux souffrances des Ivoiriens. Vous savez très bien qui est Nadi Bamba. Voilà. Aujourd'hui, là, on se regarde. Les bitocos nous donnent des ordres dans notre propre pays. Des étrangers viennent nous donner des ordres. Et on s'y plaît. Et d'autres cautionnent ça. Ils mangent. Du moment que Ouattara vous donne, ça est dedans. Moi, je vous ai dit ici, ceux qui m'appellent, Simone Gbagbo, là, elle a vendu la lutte. Le jour que moi, j'ai les preuves que maman a vendu la lutte, là, vous allez voir ma vidéo. Aïe, est-ce que moi, j'ai peur de quelqu'un? Si elle a vendu la lutte, là, moi, je serai sur son dos. Et je vais dénoncer ça. Pour l'instant, je sais qu'elle n'a rien fait. Pourquoi vous voulez me faire avaler ça? Pourquoi vous voulez me faire chose? Cette dame qui s'est battue, hein, qui a été humiliée, autant d'Oufoué, elle n'a pas vendu. C'est maintenant là que la lutte est déjà arrivée, on a gagné, qu'elle va aller vendre. Mais elle n'a qu'à vendre. On va voir les preuves.
Mais moi, je ne vais pas suivre vos bêtises là parce que vous avez dit ça, moi, je vais le faire. Donc, les bitocos là, ils n'ont qu'à aller mettre en bas. Parce que c'est parce qu'on leur répond même que ça, ils ont le courage. Ils n'ont qu'à aller mettre, ils vont voir. Ce petit voyou là, comment il s'appelle? Touré Mamadou. Lui, il n'a pas dit qu'il ne respecte pas les gens. C'est eux-mêmes qui ont peur. Si c'est nous là, ils n'ont qu'à aller aux élections. Eux tous, président Gbagbo, lui, le ministre Ablé Goudo, tout le monde Ouattara, on n'a qu'à aller. On va voir si le Ouattara qui dit il est puissant, là, on va voir s'il est vraiment puissant. C'est parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a rien. Le monsieur là, il est flocon, il n'y a personne qui l'aime. C'est pour ça qu'ils veulent s'aimer la terreur. Mais cette fois-ci, c'est fini. Hein? Cette fois-ci, là, c'est fini. À Teke, on est prêt. Cette fois-ci, là, je dis, c'est fini. C'est fini. C'est que vos papas, là, la communauté internationale, vos mamans, communauté internationale, ils vont nous tuer. Cette fois-ci, là, on ne va même pas vous laisser. Ce que vous allez commencer, c'est vous qui allez commencer. Nous, on ne commence pas. Parce que c'est vous qui êtes violents. Ce que vous allez commencer là, c'est ça, nous, on va terminer pour vous donner. Nous, on est tout terrain. Mais ce que vous voulez là, parce que vous n'allez pas tout le temps vous être là, terroriser les gens. Ah, vous avez dit ça, vous faites comme ça, vous avez fait ça. Et puis nous, on va accepter. Et puis nous, on est d'accord avec ça, on ne dit rien chez nous-mêmes. On ne peut plus accepter ça. C'est fini ça. C'est fini cette fois-ci là, Bitoko. Cette fois-ci là, c'est fini. Tu n'as pas dit, Gbagbo Laurent a dit. Il dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Toi, quand on t'envoie, tu plonges. Tu es tellement bête que tu plonges. Être garçon et puis avoir gros derrière, là, ça ne veut pas dire que ton cerveau aussi en miettes. Mais on t'envoie, tu plonges. Tu ne sais pas t'envoyer. C'est que tu as toi très caché derrière et puis toi, tu plonges. Tu ne réfléchis même pas. Parce que Ouattara dit, va dire ça, tu dis. Tu ne réfléchis pas. C'est les mêmes choses comme les Aïcha connaît là. Hein? Tu réfléchis même pas là. Nous, maintenant, on sait comment faire. On ne nous envoie pas, mais on sait comment réfléchir. C'est pas tout qu'on va on dit. Parce qu'il y a prison. Quand tu dis quelque chose, il faut avoir les preuves fiables. Voilà. Parce que palable, on dit tout. Mais moi, quand je dis là, je vais mettre ma preuve. Quand on m'arrête, je dis voilà, les preuves sont là. Mais on ne va pas partir parce qu'il faut partir. C'est ça qui est la vérité. On ne va pas partir parce qu'il faut partir. Hein. On ne va pas partir parce qu'il faut partir. Des gens, vous arrivez chez les gens, on vous donne l'hospitalité, vous êtes bien, vous mangez. Mais vous ne voulez pas que les gens, même qui ont leur pays, mangent aussi. Viande augmente chez vous, il y a viande. Vous mangez ça, vous êtes à l'aise. C'est pour ça qu'on dit que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Parce qu'un vrai Ivoirien ne peut pas manger et puis avoir son frère qui a faim. Mais vous vous en foutez. Parce que le peuple affamé, ce n'est pas votre peuple. Ce n'est pas vos parents. Qu'on ne mange pas ou qu'on mange, ça ne vous dit rien, vous vous en foutez. C'est ça. Mais moi, j'ai mal. Parce que l'Ivoirien ne mange pas, j'ai mal. C'est mon parent qui ne mange pas. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, le président Laurent Gbagbo est libre de faire la politique. Il est libre de dire ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Il est libre du moment qu'il a été acquitté. Cette fois-ci, là, la CPI, tous les organismes internationaux vous regardent. Dans quoi on a dit, il ne va pas faire la politique là. Si c'est vous qui décidez de ce que le président Laurent Gbagbo doit faire de sa vie là, vous allez nous montrer ça. Vous allez nous montrer. Il est libre de faire la politique. On dit qu'il est libre de tout mouvement. C'est ça. De ce que dont vous l'avez accusé, il est innocent, il est acquitté. Déjà, si la CPI ne fait pas l'effort de venir vous ramasser, ce n'est pas vous qui allez imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas vous qui allez imposer quoi que ce soit chez les gens. Nous, on est chez nous. C'est vous qui n'êtes pas chez vous. C'est toi qui n'es pas chez toi. Toi et Mamadou Touré. C'est vous qui n'êtes pas chez vous. Donc, dans ça, là, si quelqu'un doit faire par la terre, c'est vous. Mais vous pensez que vous êtes tellement arrivé. Et puis, les Ivoiriens, des fois, je vois qui font vidéo. Oui, nous, on a peur. Il y a les microbes. Tu as peur, il y a microbes là. Microbes là, c'est être humain comme toi. De toute façon, il a fait et puis il dit les microbes là. Fais comme ça, toi, tu vas être microbe aussi. De toute façon, il a fait là. Et puis, les microbes, tu as peur de lui là. Fais ça. Aïe. Tu ne peux pas faire ça pour être microbe. Toi, tu vas t'asseoir
Parce que tu as peur des microbes et puis on va prendre tout dans ton pays. Et puis tu es là, tu pleures dans les inbox, tu demandes l'argent. C'est ça, tu sers à quoi? C'est ta vie, tu dois prendre ta vie entre les mains et puis te battre. C'est ta vie, c'est toi qui dois trouver la solution. Tu es jeune, tu ne travailles pas, tu es là, tu es chez papa, maman. Tu dors dans le salon, saute sur toi, goutte des pipis. Quand les gens viennent de faire pipi, ça tombe sur toi. Parce que tu es dans le salon. D'autres même sont dans le salon et puis ils font enfant dans le salon des gens. 2, 3 enfants. Si tu penses que c'est une vie comme ça, là, tu ne peux pas sortir. Mort même est mieux que ce que tu vis. On a peur. Ils sont armés. Ils sont comme ça. Mais reste dedans. Reste dedans. Reste dedans. Si tu t'y plais, reste dedans. Quelqu'un ne viendra pas faire ton combat. Quelqu'un ne viendra pas faire ton combat. Ton combat, là, c'est toi qui vas le faire. Ça me rappelle une histoire même qu'hier, quand Michel Gbagbo était en prison, et puis on est parti marcher, manifester à Lyon. Maintenant, je me suis approché de sa maman et puis j'ai dit, ah, madame, vous êtes la maman de Michel. Elle dit oui. Et j'ai dit, ah, vous savez ce que vous allez faire? Elle dit non. J'ai dit, bon, essayez de faire une grève de la faim devant l'Élysée. Comme vous êtes une blanche, ça va porter, ils vont venir vous demander. Elle dit oui, qu'elle n'avait jamais fait grève de la faim. Et c'est moi, je ne peux pas faire pour elle. J'ai dit, ça t'a loupé. C'est mon fils qui est en prison ou bien? Ah non, vraiment. Dieu n'a pas fait. Jamais fait. J'ai dit, c'est pas toi ou moi. Je fais grève de la faim pour ton enfant. Petit frère Michel Gbagbo, ta maman m'avait tué ce jour-là. Elle dit, elle n'a jamais fait grève de la faim si je pouvais faire pour elle. Elle va venir s'arrêter à côté de moi pour me soutenir. Ah, mon Dieu. Ce jour-là, j'ai ri juste je voulais mourir. Elle venait me soutenir quand elle est en vacances ou quand elle est de repos. J'ai dit, mon cœur était mort en même temps. J'ai dit, aïe, si ton fils est en train de mourir en prison, tu dis, moi, je vais faire grève de la faim pour toi, tu vas venir me soutenir. C'est pas mon fils. Ah, les blancs vont nous tuer en France. Ah, ah, ah là 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 là. Oh mon Dieu. Ah, mon Dieu. Esprit joué. Un biche. Et ça, on dit de faire grève. On dit, viens, tu vas faire grève pour moi. Elle dit, elle va te soutenir. Ah, oh mon Dieu. Ah, j'avais. Ah là 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 là. Enfin, rigoler un peu. Hein? Lydie Laurie, tu vas faire grève pour quelqu'un. Ah, de Michel Gbagbo, elle n'a jamais fait grève de la faim. Si je peux faire pour qu'elle vienne me soutenir, qu'elle de temps en temps, elle s'arrête à côté de moi, elle pancarte. J'ai dit, c'est bien pour toi. Si c'est moi, ils n'ont qu'à attacher ton fils en haut. Moi, je vais faire grève pour toi. Grève de la faim. Oh, oh mon Dieu. Heureusement, Michel est sorti malgré nos marches, manifestations, tout par la grâce de Dieu. Enfin. Ah là 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 là. Donc voilà, famille. Donc c'est ça, hein, le président Laurent Gbagbo est en danger. Il faut voir ça. Il est dans le combat. C'est un guerrier. Il faut qu'on le sorte de là. Parce que là où il est là, Nadi va empêcher le combat. Et on va assister toujours à ces trucs, déclarations énervantes des Bitoko, Touré Mamadou, qui vont donner ultimatum à notre guerrier, le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est ce qu'on est en train de voir là. Il faut qu'il soit libre de tout blocage. Là, il est bloqué. Et Nadi travaille pour ça. Retenez bien, demain, Victoire Bleu Bagua, retenez bien, demain ne venez pas dire, ah,
Ne regrettez rien. Dites ce que vous avez envie de dire sans insulter le président. Parce que c'est notre papa. Parce que ça me fait mal quand d'autres personnes ne comprennent pas. Oh, hein, Naomi a insulté. Moi, qui peut dire aujourd'hui où est la vidéo que j'ai insulté le président? Je n'ai jamais. J'ai dit s'il venait, la vidéo que j'avais faite, j'ai dit s'il vient à un Nadi et puis nous, on va lapider. C'est ce que j'avais dit. Mais ce n'est pas une injure. C'est un enfant qui est choqué, qui a mal pour ce qui arrive. C'est tout. Donc, moi, il ne faut pas que les gens viennent dire, oui, je ne peux jamais insulter le président Laurent Gbagbo. Jamais de la vie. Même si on m'a donné même à boire. Hein? En tout cas, vendre bien plein. Elle dit, je n'ai jamais fait. Si tu peux faire pour moi, et puis je vais venir les week-ends, comme elle était l'institutrice, elle va venir les week-ends pour me... Saluer mon grand dos. Si on dit quelqu'un connaît Naomi là, c'est mon grand frère chéri, Joe Mamadou. Ce monsieur-là, non, ça saluer digne fils. Ce monsieur-là, il n'aime pas quand je parle de lui, mais je vais parler de lui. Si tu viens, tu m'appelles après pour m'engueuler, je te dirai, je ne redécroche pas. Ce monsieur-là, qu'on a voulu salir, il s'est battu comme un lion. Là où il a été là, lui là, moi je connais ce travail que le monsieur là a fait, Joe Mamadou. Le président devait être libéré peu comme ça. Nadia a su ça, elle l'a fabriqué pour mettre sur son dos, pas pour qu'il soit dégagé à côté du président. Mais Dieu est en train de les dévoiler aujourd'hui. Dieu est en train, parce qu'elle savait que le monsieur faisait du travail. Il rentrait là où on ne peut pas rentrer. Ça avançait. Bra, elle a fait capoter tout le plan. Moi, je sais le travail qu'il a fait. Voilà, Dieu seul sait le combat qu'il a fait. Aujourd'hui, là, il a mal pour son papa, mais il ne peut pas parler. C'est ça. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour le président, Nadi les dégage. Elle les dégage. Elle les dégage. C'est ça, là, on va laisser, on ne va pas parler. On va parler que? Aïe. On va parler dedans. Bien. Donc, on va parler. On ne peut pas rester. On ne peut pas laisser. Moi, je sais le travail que Joe Mamadou a fait. Voilà. Si vous le croisez, remerciez-le toujours. Je sais le travail. Voilà. Avec ses moyens, parti à gauche, parti là, je connais. J'ai vu les preuves. Donc, on ne peut pas venir me distraire. Mais Nadi, comme elle était dans son plan, elle a vu que Joe était efficace. Il se battait pour le président Laurent Gbagbo. Elle a mélangé la tête du président. Créer mensonge pour mettre, pour qu'on écarte tous ceux qui sont à côté, tous ceux qui font les bons combats. Tous ceux qui sont à côté. Elle écarte. Quand on voit que l'autre, il fait ça, il touche les gens pour que, à l'époque, sinon le président, il ne devait même pas faire 10 ans là. Au bout de 5 ans, il devait sortir même avant. Joe était dans le travail bien fait. Oui, il n'a pas voyagé pour faire chier. Mais elle était là pour mélanger. Elle a vu à la fin que le gros dossier a avancé. Elle a mélangé le truc pour venir créer problème pour que celui qui arrange l'affaire, il soit écarté. Donc, cette question, la petite soeur, c'est ce que j'ai dit hein, dans mes vidéos, il faut essayer de voir. La petite soeur du président, là, elle est sous menace aussi. On dit, tu parles, on tue ton frère. C'est ça, on vous explique. Le problème, là, il faut qu'on se lève. Je vous dis, ça ne sert à rien de dire, oh, le président est comme ça. Ne l'insultez pas. C'est notre papa après tout. Il est en danger. Comment on doit faire pour être plus efficace? C'est de ça on parle. Il ne faut pas qu'on va l'insulter. C'est notre papa. Moi, je ne peux jamais insulter le président. Il a donné sa vie pour le combat. Vous savez, quelqu'un qui est enfermé 10 ans. Et elle partait là-bas, elle est sortie, elle est avec lui, lui donnait les trucs mélangés. Quand les gens parlent, ils disent, ah, donc tu peux dire, il est inconscient alors. Comment il peut, Nassidi là, mon grand-père, le papa de mon papa. J'ai dit, le vent là, la seule chose de ce dont il a peur, c'est le vent. Quand il y a le vent, il tremble. Mais tonnerre là,
Il n'y a pas, quand tu dis dans la région son nom, il y a des villages, on ne peut pas dire son nom. Parce que quand tu viens vers lui, tu es un homme mort. Quand on dit quelqu'un, quand juste sa chose, mon grand-père, quand tu viens, il y a des villages, quand on arrive, lui-même, il nous disait, dis pas mon nom là, dis pas que tu es ma petite fille. Mais il dit, Babadi des femmes là, il n'y a pas garçon qui dit ça ne peut pas l'attraper. Ça là, tu es cancan ou quoi, ça te prend. Tout le temps, il dit ça. Il dit, Babadi des femmes, il n'y a pas garçon qui peut tenir face à ça. Quand on vous parle, vous pensez que c'est du jeu. Le monsieur est en danger. On vous parle de ça. Sa soeur là, elle sait. Elle ne peut rien faire parce qu'ils vont tuer son frère. Il est menacé. Quand je vais aller à Paris, là, je vais vous faire écouter certains audios que moi je reçois. Voilà. Les audios que je reçois, je vais vous faire écouter. Des gens m'envoient. Vous pensez que c'est un petit combat, vous êtes rentré dedans. C'est un grand combat. La Côte d'Ivoire, là, elle va accoucher. Voilà. Mais ça va être difficile. C'est un grand combat. Donc arrêtez de faire des choses. C'est pas du jeu, on est dedans. Ceux qui viennent vous dire, oui, vous parlez, c'est sa vision, insultez-les. Si vous pouvez les insulter. Si vous embêtent avec ça. Et puis ils veulent vous critiquer. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ou bien ils font semblant de comprendre, mais ils sont dans du jeu. Il y a vision quand quelqu'un a bien conseillé. Conseiller qui à côté travaille pour les Toubabou. Tu veux qu'il fasse quoi dans vision? Et pendant ce temps, on t'a envoûté, même on t'a mis des choses. Vous pensez que ces petits choses, j'ai dit, médicaments de femmes, là, ça prend. Il n'y a pas de garçon qui pas dit faire chose. À plus forte raison, maman a marié des vaudous, sortis ici, partis en Inde. En Inde, où elle va là, j'ai dit, je vais vous faire écouter des enregistrements. Nous, on est assis et puis ça vient pour nous trouver, non? Quand elle va prendre les gros trucs là-bas pour venir, là, vous pensez que c'est le jeu, on est dedans? Vous voulez que nous, on s'asseye et puis on va pleurer avec vous demain? Pourquoi on n'a pas dit? Demain, là, si quelque chose arrive, je touche le bois. Hein. Ici, là, c'est bon bois. Si quelque chose arrive, je dis, Naomi, tu as fait ta part. Mais il y a des imbéciles qui n'ont pas compris le combat. Et c'est vous qui allez regretter, vous allez pleurer. Voilà. C'est vous qui allez pleurer parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au moment opportun. Moi, je dis toujours, nous, on est dans la vérité. Les Zika Carole, là, comment on appelle ça? Queen Kelly, elles disent la vérité. Bon, Begré Jani dit la vérité, mais des fois, moi, je ne suis pas d'accord avec certains. Quand il y a des insultes, ça, je ne suis pas d'accord. Mais sinon, ce qu'elle dit, il y a des vérités dedans. Zika Carole n'a jamais fait vidéo pour insulter le président ou Annie Kelly. Jamais. Mais on vous dit la vérité, le danger, le cancer, c'est Nadi Bamba. Vous ne voulez pas comprendre. Quand on parle, vous dites, vous rentrez dans sa vie privée. Vous voulez que nous tous, on soit moutons. Moi, je suis corps, mais je ne suis pas baborator. Voilà. Je ne suis pas chose. Voilà. Adorateur, adoratrice. Non. J'aime le président Laurent Gbagbo, j'aime sa vision. Mais le conseiller qui est à côté, le serpent qui est à côté comme conseiller, je ne le supporte pas parce que je le connais. Je sais dans quoi il est. Voilà. Moi, les gens aussi avec qui je travaille, là, quand ils vont dans les pays, là, pour leur pays, ça sort là-bas. Non, des mousseaux là est dedans là-bas et puis ça vient me trouver avec enregistrement. Voilà, c'est comme ça. Donc, famille, c'est ça. C'est pour ça que je m'acharne sur elle. Tant qu'elle lâche pas le monsieur dans sa clandestinité où elle veut partir, quand elle va retourner là-bas, on va la laisser. Donc, famille, c'est quoi ça? Ma pause est finie. Voilà, je vais aller bara. Voilà. Je vous aime. Prenez soin de vous. Hein. OK? Le pays va être libéré. Mais dites-vous, vous êtes dans le vrai combat. Vous qui soutenez Simone Gbagbo, vous qui soutenez le président Laurent Gbagbo, vous qui combattez Nadi Bamba, vous êtes dans le vrai combat. Parce que Nadi Bamba, c'est le cancer qui est là pour ronger, pour détruire, pour tuer la libération, pour freiner la libération. Donc ce cancer-là, il faut le neutraliser. Hein?
faut lui faire des séances de chimio approfondies. Neutraliser et puis il va dégager. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous allez nous parler, c'est sa femme. Si vous parlez de Nadi Bamba, c'est que vous insultez. Nadi Bamba, elle s'appelle Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo, voilà. Laurent Gbagbo. Nadi Bamba, c'est pas pareil. Si je parle de Nadi Bamba, je ne manque pas de respect à Laurent Gbagbo. C'est mon papa. Si je manque de respect à Simone Gbagbo, je manque de respect à Laurent Gbagbo parce qu'elle s'appelle Gbagbo. C'est quoi ça? C'est français. Donc, famille, je vous aime. Prenez soin de vous. Voilà, c'est la Daïchi de Go. Nadi Bamba, on est ensemble. Non, on n'est pas ensemble, je suis dans toi. Je suis dans toi. Je suis à l'intérieur de toi. Il faut lâcher le monsieur. Le monsieur, là, il a un parti politique. Il doit rencontrer ses amis, ses collègues pour qu'ils parlent de la nation de Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui dois faire la liste. Il ne doit pas voir un tel. Il doit voir un tel. Tel aime Simone. Tel n'aime pas. On n'est pas dans une affaire de aime ou pas aime. Côte d'Ivoire, là, souffre. Les Ivoiriens souffrent. On dit quoi? C'est ça, on te parle de ça. Donc, toi, là, tu n'es pas FPI. Attache ton diacoto, dégage. Si tu ne dégages pas, là, nous, on est dans ton dos. C'est de ça, on te parle. Voilà. Si tu ne dégages pas, on est avec toi. On est dans toi. Nous, on dit, fais ce que tu as à faire. Mais ne viens pas nous emmerder. Ne viens pas sur notre terrain. Libère le président Laurent Gbagbo. Il doit voir qui il veut. Tu n'as pas à mettre une liste pour qu'il voit un tel, il ne voit pas un tel. Ce n'est pas ton parti. Simone Gbagbo, elle a créé le FPI. Si vous pensez que vous allez la chasser pour pouvoir prendre le FPI, vous avez menti. Nous, on vous attend. Aïe, ou FPI, là, on va faire ça comme on appelle. On écrase, comment on appelle ça? Pistache sur caillou. On va bien écraser, puis ça va disparaître. Là, si vous voulez ça aussi, on peut faire ça ensemble. Donc, famille, c'est comme ça, ça y est. Donc, Bitoko, toi, tu es prévenu. Hein? Tu n'as même pas besoin de parler. Va mettre embargo. Et puis, nous, on va te regarder. Tes fesses, on dirait quelqu'un, on a pris 15 oignons pour mettre en suppositoire derrière lui. Là. Va mettre embargo. Et puis, nous, on va te regarder. Les Ivoiriens vont te regarder. Vos bêtises, là. Vous pensez que c'est toujours lundi. Hein? Tous les jours, c'est lundi. Va mettre embargo. Nous, on attend seulement ton embargo. Tu n'as même pas besoin de parler. Parce que si tu parles là, nous, on va être prêts déjà. Va même surprendre, nous, mets embargo et puis tu vas apprécier. Zélément, Richard Aka, sois salué depuis ta position. Va mettre embargo. Parce que si tu parles là, c'est pas bon. Quand tu vas en combat là, tu ne dis pas ton plan de combat à tes adversaires. Vas-y. Et puis tu vas voir. Va mettre embargo. Tu n'as pas dit que tu ne sais pas t'envoyer. Tu n'as pas dit que tu ne connais pas ta place. Tu n'as pas dit que tu es moi aussi, mais tu manques que tu es chose. Ah ben, va mettre embargo. Vas-y. Vas-y. Vous pensez que Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. Vous allez prendre ça dans nos mains. Va mettre. On te regarde. À bon attendeur, salut. Je vous aime. Et c'est votre soeur Naomi Vétidé depuis sa position. Très, très, très sécurisée. On est ensemble. Bisous là-bas.